Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je trouve exceptionnellement beau, d'un auteur exceptionnellement controversé, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais n'empêche que ses paroles et tous ses écrits sont souvent extrêmement intéressants. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression qu'il puise à la source même du silence, qu'il connaît vraiment sa véritable nature. Il s'agit de ce Osho que moi jeune j'ai connu comme étant Rajneesh, La Voix de l'amour aux éditions du Relier. Je crois qu'il est en poche également, mais j'en mettrai pas ma main à couper parce que j'en ai besoin. Pardon. Ce livre, il s'amuse, si on peut dire, à commenter, à extrapoler des poèmes de Kabir, ce grand saint mystique, sur lequel je reviendrai sans doute demain. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails de qui est Kabir, etc. Mais plutôt, non pas qui est Osho, mais ce qu'il dit. Néanmoins, je vais commencer par un extrait de Kabir. Et plusieurs personnes m'ont fait remarquer dans les commentaires qu'elles aimaient bien quand je racontais des petites histoires ou que je parlais librement. Alors pour la petite histoire, avec ma compagne, nous avons vécu longtemps et fréquemment dans un centre de méditation et où nous passions de longs mois entre des retraites et servir, c'est-à-dire travailler pour le centre ou pour les nouveaux retraitants. Voilà. Et comme nous étions à 150 kilomètres environ de Pune, où il y avait l'ashram de Rajneesh, Osho, euh, à un moment donné, on a eu besoin de se retrouver, de se reposer aussi, parce que dans un centre de méditation, même les couples vivent séparément. Alors quand on travaille, on se croise, on bavarde, etc. Mais ça s'arrête là. Et là, on a eu envie d'être ensemble et on n'a pas eu d'autre idée que d'aller chez Rajneesh, notamment pour manger de la très bonne nourriture, parce que c'était vraiment délicieux. De la nourriture végétarienne exquise. Donc très mauvais motif. Rajneesh n'était pas là quand nous y sommes allés. Tant mieux probablement. Hein. Je vous laisse discerner ce qui est mon humour et ce qui est, je ne sais pas, peut-être un peu cynique. Kabir dit: Il m'est cher en vérité celui qui a le pouvoir de plonger profondément en Dieu, celui dont l'esprit se perd aisément dans sa contemplation. Il m'est cher celui qui connaît Dieu et peut demeurer en méditation dans sa vérité suprême, et qui peut jouer la mélodie de l'infini en unissant l'amour et le renoncement dans la vie. Kabir dit: Le foyer est le lieu qui demeure. Au foyer est la réalité. Le foyer aide à atteindre celui qui est réel. Ainsi, reste où tu es, et toutes choses viendront à toi en leur temps. Un autre extrait de Kabir, puisque c'est à partir de là qu'Osho part. Kabir dit: Mon cœur est fou, et je découvre dans mon âme ce qui est caché. Je suis immergé dans cette grande félicité une qui transcende tout plaisir et toute peine. Maintenant, parole à Rajneesh, Osho, pardon. La religion a très rarement existé de manière saine, sauf lorsqu'un Bouddha, un Christ, un Krishna ou un Kabir marche sur terre. Sinon, ce n'est que pathologie, maladie, névrose. Celui qui a réalisé la religion dans son propre être en a une compréhension totalement différente. Celui qui a imité les autres n'en a pas une vraie compréhension. La vérité ne peut être imitée. Vous ne pouvez devenir vrai
en devenant une copie conforme. La vérité est originale, et pour l'atteindre, vous aussi devez être original. La vérité ne s'atteint pas en suivant quelqu'un, la vérité s'atteint en comprenant notre vie. La vérité n'est dans aucune croyance, dans aucun argument. La vérité est au cœur le plus profond de votre être, cachée sous forme d'amour. La vérité n'est pas logique, ce n'est pas un syllogisme, c'est une explosion d'amour. Et quand la vérité explose en vous, vous parvenez à une vision totalement différente de la vie, de Dieu, de la religion. Vos yeux ont une qualité différente, une transparence différente, une clarté. Quand votre mental est obscurci par des pensées empruntées à d'autres, ce que vous appelez religion n'est pas religion, ce n'est qu'un rêve. Et cette différence fondamentale fait d'un imitateur quelqu'un de pathologique. Un chrétien est pathologique, un hindou aussi. Krishna est saint, superbement saint, le Christ aussi. Quand le Christ dit quelque chose, il l'a vécu. Il ne répète pas les mots d'un autre, ce n'est pas un perroquet, c'est sa propre réalisation, et c'est ce qui fait toute la différence. Un autre extrait, il continue dans la même veine. Vos pseudo-religions ne vous permettent aucun sommet. Elles vous mutilent, elles vous paralysent, elles vous rétrécissent. Elles ne vous permettent qu'un minimum de vie. Une religion authentique ne peut qu'être affirmative. Jésus est affirmatif, intensément amoureux de la vie. Les chrétiens ne sont pas pour la vie. Krishna est pour la vie, dansant, chantant, aimant. Les hindous ne sont pas pour la vie. Leurs soi-disant Mahatmas, leurs soi-disant saints, sont tous contre la vie. Ils empoisonnent la vie avec leur renoncement. Si la religion jaillit de votre propre expérience, vous trouverez toujours cette distinction. Votre religion affirmera la vie. Vous direz oui à la vie et vous direz oui totalement. Vous deviendrez affirmatif et à travers ce oui, Dieu pénétrera en vous. Mais si votre religion n'est qu'un conditionnement, emprunté, bon marché, un substitut, une imitation, alors elle niera la vie. Vous aurez peur de vivre, vous vous sentirez coupable, vous serez toujours dans la confusion quant à ce qu'il faut faire et ne pas faire. Est-ce juste, est-ce faux, est-ce bien, est-ce mal? La religion empruntée ne va jamais au-delà de la moralité. La religion authentique est amorale. Elle est toujours au-delà de la moralité, du bien et du mal. Elle ne connaît pas de distinction. Une anecdote que raconte Rajneesh, peut-être qu'il l'a inventée, il faisait souvent ça, très créatif et beaucoup d'humour. J'ai entendu parler d'un grand philosophe, je crois que c'était Aristote. Il se promenait sur la plage au soleil matinal et il vit un fou. Cet homme avait l'air fou. Il transportait l'eau de la mer dans une cuillère et la versait. Il avait creusé un trou, il courait à la mer et faisait d'incessants allers-retours. Aristote le vit et se dit « Mais que fait-il » Il s'approcha et lui demanda « Que faites-vous » L'homme répondit « J'ai décidé de vider tout l'océan dans ce trou. » « Es-tu devenu fou » lui demanda Aristote, « avec cette cuillère à café et dans ce petit trou et ce vaste océan ?» Le fou se mit à rire et dit « Je pensais que c'était toi le fou. J'ai entendu dire que tu veux comprendre la vérité éternelle. Dans cette petite tête, lequel de nous deux est fou ?»
Un dernier extrait, cette fois de Kabir. Kabir dit : « Écoute la parole, la vérité qui est ton essence. » Il se dit la parole à lui-même, et il est lui-même le créateur. Rajneesh, sur ça, la vraie prière n'est pas une parole, c'est une profonde écoute, assis simplement, en silence, ouvert, sensible, alerte. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans rien chercher. Juste être ouverture. Je rappelle que dans ma bouche, être ouverture, ça signifie qu'on ne refuse rien, on accueille tout, on ne retient rien et on ne se fige nulle part. Merci, à bientôt.